connais Karine Letiec et l'ensemble Calliope depuis 10 ans, je pense, que j'ai très souvent travaillé avec eux, qui jouent souvent ma musique, donc j'étais ravi de répondre à la demande de Karine. Puis il se trouve aussi que j'étais en train d'écrire, au moment où elle m'a appelé, une œuvre qui va être jouée juste après d'ailleurs la création du 11 novembre, elle va être jouée le 16, une œuvre qui commémore aussi l'armistice, qui est un double concerto pour violon, violoncelle et orchestre, qui sera joué à Radio France. Et donc j'étais tout à fait dans cet esprit-là, donc je lui ai dit voilà, que je serais ravi de participer à ce très beau projet. Je suis un grand lecteur de Dante que j'admire beaucoup et que je lis beaucoup. Et j'ai appris l'histoire du traducteur de Dante dans la Pléiade, qui s'appelait André Pézard. Et ce que je ne savais pas jusqu'à il y a 1 an ou 2, c'est qu'il avait été mobilisé juste après avoir été reçu à l'école normale, donc en août 14, et qu'il a vécu l'enfer de la guerre à Vauquois. Il a d'ailleurs laissé un livre de témoignages qui est magnifique, qui s'appelle « Nous autres à Vauquois ». Et cet homme, une fois démobilisé et rendu infirme par les charges de dynamite, il a consacré sa vie à l'étude de l'italien, à Dante en particulier, a écrit une thèse qui s'appelle « Dante sous la pluie de feu », c'est-à-dire lui qui a connu vraiment la pluie de feu, les horreurs, l'enfer sur Terre. Il a consacré sa vie à l'enfer de Dante. Et il a traduit donc tout Dante dans la Pléiade. C'est une traduction absolument magnifique, un peu archaïsante, mais la seule, à mon avis, dans laquelle on retrouve un peu l'esprit de Dante. Donc j'ai pensé à lui comme étant à la fois un témoin de la guerre de 14 et puis un témoin de l'enfer, donc aussi bien l'enfer réel que l'enfer littéraire. Et donc j'ai pensé à mettre en musique non pas l'enfer, mais la sortie de l'enfer, c'est-à-dire les 6 premiers vers du Purgatoire, au moment où Dante échappe à ces horreurs qu'il a vues. Et voilà, ce sont 6 vers que j'ai choisis, 6 très beaux vers qui racontent le début de l'espoir en fait. Et je trouve que ça correspondait tout à fait à l'armistice que nous commémorons le 11 novembre.